Elle les garde. Et vous savez que l'actif, il y a trois colonnes. Il y a le brut, la deuxième colonne, ce sont les amortissements, et puis le net. Donc, la première colonne n'annule pas les amortissements. Et donc, est-ce que la deuxième colonne de l'actif va rester en service? Oui, Pour la première méthode. oui, je parle de la première méthode. Oui, je parle de la première méthode. Et il va chaque fois recevoir des montants. Mais la deuxième méthode, elle se base comme principe sur quoi? Sur l'annulation des amortissements. Vous voyez? Et donc, avec cette deuxième méthode, à quoi serait égal le nouveau cumul aux amortissements? Zéro. C'est-à-dire, pour calculer la VNA dans ce cas, pour calculer la VNA avec la deuxième méthode, comment on va faire? C'est le brut C'est moins le 0. brut. C'est le brut. Très bien, c'est le brut moins 0. C'est le brut. C'est 100 000. C'est pas 100 000. 68 000. C'est 60 000. C'est 100 000 moins les comment dirais-je? Non, c'est pas ça. C'est 150 000 moins 100 000 plus 18 000. Je répète, 150 000 parce on avait un solde initial. Donc 150 000 moins 100 000 plus les 18 000. C'est ce calcul qui donne 68 000. 60 000. Est-ce que c'est clair? Oui. Si vous avez des questions, vous me le dites. Alors, là, je vais vous donner un exercice. Bon, c'est pas. Très bien, vous allez écrire cet exercice. Là, au niveau du dernier point, il y a un désordre. Si vous lisez le dernier paragraphe. Quelqu'un pour lire le dernier paragraphe? La valeur d'utilité de la construction. La valeur d'utilité de la construction au 31/12/M est de 620 000 dirhams, dont 208 160 dirhams pour le terrain. مزيان. La valeur d'utilité. أسامة، هاد لا فراز هادي اللي قريتي دابا هي اللي خاصها تكون الاخرى. هاد لا فراز اللي قريتي دابا هي اللي خاصها تكون الاخرى، لأن لا فراز اللي علاش تتكلم على 31/12 N-1. فهمتوا دابا لا ريكتيفيسيون غديروا؟ Oui, d'accord. On commence avec la valeur d'utilité, après on... D'accord, d'accord. Vous notez l'exercice et je reviens tout de suite.
C'est bon, vous avez terminé? Oui, monsieur. Très bien. Alors, on s'arrête à ce niveau et on se voit après, Inch'Allah. Donc, d'ici là, je vous souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Mademoiselle Leila, si vous puissiez me faire l'appel et comme vous avez fait la dernière fois, si vous puissiez m'envoyer la liste de présence sur mon adresse électronique. Mademoiselle Leila, vous êtes avec nous? Leila Zemzami? Oui, monsieur. Euh, j'ai demandé, est-ce que vous avez la possibilité, comme vous avez fait la dernière fois, de faire l'appel et puis de m'envoyer la liste sur mon adresse Bien électronique? sûr, D'accord, je l'ai d'accord. fait, j'ai déjà fait l'appel. Très bien, J'ai merci. marqué Très bien, la très bien. Alors, je me demande, est-ce que, bon, pour finir, est-ce que quelqu'un pourrait nous rappeler les idées principales, bien les principales idées par rapport à notre séance? 3 phrases, 4 phrases. Monsieur. Oui, oui, Aujourd'hui, nous avons vu l'une des normes internationales, qui est la norme 16, qui s'occupe de l'enregistrement, de la comptabilisation des immobilisations, que ce soit les immobilisations corporelles ou l'IS 38 qui s'occupe de l'enregistrement des immobilisations incorporelles. Et on a dit qu'il y a deux moments ou deux sortes d'évaluation, l'évaluation initiale et l'évaluation postérieure. Et on a vu comment comptabiliser l'évaluation postérieure dans le cas de l'évaluation ou de la dépréciation. oui. Est-ce que quelqu'un pourrait apporter d'autres compléments comme rappel? Monsieur, Monsieur. Oui, oui, Ali? Alors, messieurs, donc on a vu, concernant les méthodes d'évaluation, on a vu deux méthodes. La méthode la méthode de la juste valeur. Alors, on a focalisé sur la méthode de la juste valeur. On a vu que pour évaluer un bien, donc, par évaluation, permet de marquer un écart. Cet écart-là, il est imputé sur les capitaux propres. C'est-à-dire que on a vu un exemple. Dans cet Oui, exemple-là, on a vu un exemple, donc un bien qui a de valeur d'origine 150 000, un cumul d'amortissement de 100 000 et une juste valeur de 68 000 et une VNA de 50 000. oui, Donc, on a vu comment comptabiliser cet écart. Oui, le rôle de l'exercice. oui, oui. Et après, est-ce que quelqu'un pourrait apporter d'autres compléments par rapport à ce qui a été monsieur? dit? Oui, Oussama? Non, c'est Badr. C'est Badr? Allez-y, au Badr. Je veux juste ajouter ce que l'un des principes de la juste valeur que nous avons vu aujourd'hui, c'est que cette réévaluation de la valeur de l'immobilisation doit assurer une certaine harmonisation, ou bien ce changement ou bien cette réévaluation qui porte sur la valeur d'origine de l'immobilisation porte aussi sur le cumul d'amortissement avec le même avec le même pourcentage qui assure cet équilibre de régulation avec la même proportion. D'accord, très bien. Mais à la fin, on a vu, si vous voulez, un dernier point, c'était quoi à la fin? Les deux manières.
les deux manières de faire Si les... on a fait les deux méthodes L'évaluation de comptabilisation, Oui, oui, je vous écoute. de Mustafa, oui. c'est-à-dire Allez-y. on a fait d'abord la méthode d'ajustement de la valeur des immobilisations et des amortissements cumulés. Et après, on a fait la même chose avec l'autre méthode, savoir l'ajustement de la valeur nette des immobilisations. On a constaté que la première méthode elle fait un éclaircissement global, soit on voit que la valeur la valeur d'entrée est variée et en même temps le cumul d'amortissement est varié et que la différence nous amène à la juste valeur de marché. Et dans la deuxième méthode, c'est simple, mais il élimine Les amortissements. Très bien, très bien. Alors, Monsieur oui, oui. Monsieur, pour la méthode directe, est-ce qu'il est possible de le faire avec la comptabilité nationale pour des entreprises? Non, non, non. La méthode directe, elle est utilisée selon le référentiel français, par exemple pour les charges à répartir. C'est-à-dire pour les charges à répartir en France, vous n'avez pas un compte qui s'appelle amortissement des charges à répartir. C'est-à-dire avec les amortissements, lorsqu'on cherche à faire la dotation des amortissements des charges à répartir, on crédite le même compte, charges à répartir. La preuve, c'est que le solde du compte charges à répartir selon le référentiel français, après amortissement, il devient égal à 0. Alors, j'ai maintenant envoyé la solution du cas que maintenant je vous ai donné. Je l'ai envoyé sur WhatsApp à mademoiselle Leila Izmzami. Elle va le partager avec vous. Et vous essayez de le faire dans l'espoir de vous voir prochainement, Inch'Allah. Bon courage. Merci beaucoup, Je monsieur. vous en prie. Allah- Merci, monsieur. je vous en prie.